Chers amis, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices du Souviens-toi, nous prenons le plaisir à vous saluer et du même coup vous accueillir et à notre émission. C'est toujours avec notre ami Franck Segui à qui nous disons bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson, bonjour ou bonsoir à nos chers internautes, puisqu'ils sont libres de choisir à quelle heure ils veulent nous recevoir chez eux. De toute façon, nous autres, c'est avec le même plaisir que nous apportons encore aujourd'hui notre émission Souviens-toi. Ok Franck, et depuis plusieurs séries ou plusieurs émissions, nous avons commencé par parler ou considérer Joseph en tant qu'un personnage central dans l'histoire du salut. Et dans les premières émissions, nous avons déjà exploré une partie de son histoire jusqu'à son arrivée en Égypte. Et l'histoire nous rappelle aussi que Joseph allait devenir un personnage clé, un personnage central dans l'histoire de la civilisation égyptienne. Et peux-tu nous dire comment ça allait se passer? Joseph, c'est un personnage central dans l'histoire du peuple de Dieu, notamment dans cette partie de l'histoire déroulée après le déluge avec les patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Joseph est arrivé en Égypte par la force des circonstances, parce qu'il a été vendu par ses frères pour être esclave. Les Ismaélites l'ont acheté, ils l'ont revendu À Potiphar. Et Potiphar, c'était un officier de Pharaon. De la maison de Potiphar, il est allé en prison parce qu'il a été accusé faussement par l'épouse de Potiphar. Et de là, il a continué son travail de faiseur de songes et d'interprète de songes. Et c'est ainsi que, pour avoir interprété le songe des hauts gradés de Pharaon, des dignitaires de Pharaon qui étaient en prison, lorsque Pharaon lui-même aura deux songes qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est à Joseph qu'on fera appel pour interpréter les songes. Et il s'est avéré que l'interprétation de Joseph était réellement une interprétation inspirée, parce que l'Égypte a eu une période de 7 ans d'abondance, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le pays. Il y a une abondance en termes de récolte. Donc il faut rappeler que l'Égypte, c'est une civilisation basée sur l'agriculture. Bon, toutes les premières civilisations historiques tournent autour de l'agriculture. Oui. OK? Toutes les civilisations ont cela en commun. C'est que ces civilisations se développent autour d'un fleuve. OK? Généralement, une vallée traversée par un fleuve. Dans le cas de l'Égypte, c'est le Nil. Le Nil. Hein, c'est le Nil. Ça. Et lorsqu'on étudie l'Égypte, on constate que sans le Nil, l'Égypte n'est rien. Parce que l'Égypte, c'est une terre de laquelle il ne pleut même pas. Il n'y a même pas de pluie. Donc c'est presque un désert. Okay. Donc, mais ce qui arrive, c'est que il y a une période dans l'année où il pleut, pas nécessairement en Égypte, mais je dirais au début du fleuve, là où le lit du fleuve prend naissance, eh bien le fleuve apporte lors du moment des crues, le Nil apporte un limon qui sert d'engrais aux terres d'Égypte. Et c'est ainsi que, également, sous l'autorité du Pharaon, les Égyptiens vont développer une pratique, je dirais, bien organisée pour drainer l'eau. D'abord, pour irriguer les terres les plus lointaines, les terres qui ne sont pas proches du Nil, pour les irriguer. Ensuite, pour drainer le surplus d'eau, pour la canaliser vers le Nil. Donc, il y a toute une organisation bien structurée de cette réalité en Égypte. Donc, on comprend que l'Égypte, c'est réellement une terre agricole
Et on a compris que lorsque Joseph disait qu'on allait avoir 7 années d'abondance, c'est parce qu'il s'agit d'une civilisation basée essentiellement sur l'agriculture. L'économie est une économie agricole. Donc, c'est quelque chose de régulier en Égypte. Mais ce qu'il y a de surnaturel dans ce cas, c'est le fait que 7 ans avant un événement qui allait se produire, le roi d'Égypte a eu un rêve. D'après les documents égyptiens, c'est un rêve qui a été donné par un dieu, le nom m'échappe actuellement. Okay. Je crois que c'est Koum à peu près. Bon, je cherchais ça après. Mais des documents disent que le roi d'Égypte, un pharaon, dont le nom n'est pas précisé dans la Bible, je crois que c'est l'une des caractéristiques de l'histoire biblique de l'époque de Joseph, c'est que le nom du pharaon qui règne à l'époque de Joseph n'est pas mentionné. Il est uniquement désigné sous le nom de pharaon, mais on ne mentionne pas son nom. Son nom, ok. Cela crée beaucoup de difficultés maintenant pour les historiens, etc., pour les archéologues, à pouvoir situer à qui était le pharaon de l'époque de Joseph, parce que son nom n'est pas mentionné. Donc, 7 ans avant l'événement, ce pharaon a eu un songe qui a été interprété par Joseph, et réellement, pendant 7 ans, les Égyptiens ont constaté que la récolte a augmenté, qu'il y a une abondance considérable de la récolte. Et une fois les 7 ans terminés, la famine a commencé. Et c'est grâce à cette famine que Joseph allait rencontrer sa famille. Parce que après 2 ans, ils n'ont plus rien à manger à Canaan. Ils n'ont plus le moyen de subvenir à leurs besoins. Ils sont obligés d'aller en Égypte pour aller acheter des céréales. Le seul endroit d'alors où il y avait quelque chose. Le seul endroit de la région où il y avait une abondance, où il y avait un marché, où l'on pouvait s'approvisionner. Et justement, le texte nous dit qu'il allait acheter du céréal et du blé en particulier. Et bien, l'histoire nous dit que réellement l'Égypte produit spécifiquement le blé et l'orge. Et jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. C'est une référence. Donc, il y a, je dirais, un accord entre des détails qui sont donnés dans l'histoire biblique et ce que l'on peut observer à travers l'histoire concernant l'Égypte. Donc, les frères de Joseph vont se rendre en Égypte. Joseph va les identifier. Et même, ils n'ont pas réussi à identifier Joseph. On peut imaginer que c'est à cause de tout ce qui a... des bouleversements de la vie de Joseph, qui d'abord était un jeune homme de 17 ans lorsqu'il a laissé Canaan, ses parents, et qui a passé 2 années ou 3 entre la maison de Pharaon, la prison, et la maison de Potiphar et la prison. Et finalement, Joseph avait déjà 30 ans lorsqu'il a été nommé vizir, gouverneur d'Égypte. Plus 7 années de famine, ça te donne 37 ans. Et si tu comptes les 2 années avant que les frères ont commencé à aller en Égypte, c'est autour de 40 ans. 39-40 ans. Donc, ils n'ont pas pu reconnaître environ 23 ans. 23 ans, donc ils n'ont pas reconnu Joseph. Il n'avait que 17 ans lorsqu'ils s'étaient séparés. Ça fait donc, mais Joseph les a identifiés, il les a testés, etc. Bon, c'est une histoire que nos internautes peuvent lire dans la Bible. Et nous avons déjà, tu as déjà expliqué aussi. Cela. Donc, finalement, Jacob recevra comme nouvelle que son fils qu'il pensait avoir été tué par une bête sauvage, en réalité, est vivant, mais il n'est pas seulement vivant, il est en Égypte, mais il n'est pas seulement en Égypte. C'est lui qui gouverne l'Égypte. Donc à ce moment-là, Jacob se dit, les songes que ce garçon avait, et qu'il nous racontait, etc., qu'il voyait le soleil, la lune, et 11 étoiles, qui s'agenouillent devant lui, etc., ces songes-là, c'était réellement ce qu'on appelle des songes prémonitoires. C'est-à-dire Dieu avait un message, et comme Dieu c'est comme ça qu'il agit, il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Eh bien, il avait déjà révélé à Joseph un peu son destin.
Ok, si tu me permets, au fait, et Joseph n'était pas un simple faiseur de songes comme ses frères L'avait imaginé. l'avaient imaginé. Non, Joseph n'était pas un faiseur de songes. Ok, Joseph recevait de Dieu des messages en songe sur comment l'histoire allait se dérouler, Ok. mais de manière panoramique, pas dans les détails. ah, ok. Ok? Donc, c'est ainsi que Joseph allait faire venir son père et je dirais tous les clans. D'après ce que j'ai lu dans, je crois que c'est en Genèse 47, ils étaient, non pas 47, je crois que c'est 41, ils étaient au total 70. Ok. 70 personnes qui sont allées en Égypte, qui sont descendues en Égypte. 66 issus directement de Jacob, plus 4 autres personnes. Au total 70. Et là, ils se sont établis à Gozen, dans une zone que l'on appelle Ramsès. Ramsès, Ok. c'est le nom de Pharaon, quelqu'un qui a été Pharaon avant Joseph, et dont la contrée portait le nom. Donc ok. Gozen se trouvait. Gozen, c'est comme une ville dans une contrée qui s'appelait Ramsès. Ramsès, ok. Donc c'est ainsi que la famille de Joseph allait s'établir dans cette région. Et puis, d'après l'histoire, Jacob, qui était déjà vieux, allait quand même vivre auprès de Joseph 17 ans. 17 ans avant de mourir. Donc voilà en gros, de manière très brève, très panoramique, comment la vie de Joseph allait se dérouler. Ok, donc ça, et tu viens de nous présenter là et Joseph en tant que personnage politique. Donc ça, c'est la vie politique de Joseph, c'est ça? Oui. Au fait, et dis-nous maintenant comment cette vie politique, comment la vie politique, les actions politiques de Joseph, au fait, allait impacter sur sa famille, oui, sur la vie de sa famille, sur l'existence de sa famille, sur l'évolution de sa famille en Égypte. Okay. Qu'est-ce qui va se passer avec Joseph? Joseph, grâce à son rôle politique, aura la possibilité de mettre sa famille à l'abri de la famine, au point de la faire venir de Canaan pour l'établir directement en Égypte. Et la famille a reçu des terres qu'il pouvait travailler sans difficulté. Rappelle-toi, dans l'organisation sociale de l'Égypte, c'est Pharaon qui possède toutes les terres. Oui. Okay? C'est ce que tous les livres d'histoire qui parlent de l'Égypte admettent que la pyramide, qui est un symbole de l'Égypte, est en réalité un symbole de l'organisation sociale, politique du pays. Eh bien, lorsque nous lisons dans Genèse, je crois que c'est le chapitre 47, je vais chercher un verset qui puisse appuyer ce que je dis. Ok. Et au chapitre 47, ce qu'on voit, c'est que la famine a eu un impact tellement grand sur tout le peuple. Le verset 18 nous dit, l'année suivante, les paysans sont allés auprès de Joseph pour lui dire, nous ne cachons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé. Donc, ils achetaient à prix d'argent. Maintenant, ils n'ont plus d'argent. L'argent est épuisé. Et que les troupeaux, exactement, tu peux continuer. Détail, ont été amenés à mon Seigneur. Donc, il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Voilà comment ça s'est passé. D'abord, ils sont achetés à prix d'argent. Mais à un moment donné, ils n'ont plus eu d'argent pour acheter. Ils ont vendu leur bétail. Ok. Donc, ils ont donné leur bétail en échange du céréal, en échange de la nourriture pour pouvoir subvenir. Okay. À un moment, ils n'ont plus de bétail à donner. Ils ont dit, ce qui nous reste, c'est nous-mêmes et nos terres. Donc, c'était comme une politique agraire, on peut l'appeler ainsi. Tu peux dire ça, parce que regarde comment Joseph va réagir.
au verset 19, lorsqu'ils disent, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Ça, c'est la proposition. Écoutez-moi bien. Donc, c'est le peuple qui a proposé à Joseph. Non, mais l'histoire, pas l'histoire, mais on le sait. Et pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Pour sa vie. Les gens ont dit à Joseph, ok, nous avions eu de l'argent, nous te l'avions donné. Oui. Maintenant, nous n'avons plus d'argent. Et nous avons encore faim. Nous avons vendu nos bétails. Il ne nous reste plus de bétail. Et nous avons encore faim. Parce que la famine, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nos terres. Plus nous-mêmes. Donc, tu comprends? L'Égypte, c'est une civilisation agraire. Oui. Donc, tu as l'agriculture et l'élevage. Voilà, c'est ce que tu as. Oui. L'agriculture et l'élevage. Hein. Comme principale source. Comme moyen de production. Comme moyen de production. Donc, ils ont déjà donné le bétail. Qu'est-ce qui reste? Il reste les terres. Pourquoi garder les terres si nous allons mourir? À quoi ces terres vont-elles nous servir? Primum vivere. Eh bien, ils ont dit à Joseph, eh bien, achète-nous. Donc, ils se vendent. Avec leurs terres. Ils se vendent eux-mêmes et ils vendent leurs terres. Achète-nous. Et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Joseph lui-même, qu'est-ce qu'il va dire comme réponse? Le verset 20 dit, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Alors, avant de continuer, ce matin, j'ai lu dans un ouvrage d'histoire d'histoire ancienne, une phrase que j'ai notée pour pouvoir la signaler à ton attention. La phrase dit, le pharaon est le seul maître de la terre égyptienne. C'est un ouvrage écrit par le professeur canadien Guy Dauphinet. Ok, Guy Dauphinet. Oui. De la préhistoire au siècle actuel, c'est le titre du livre. Et c'est ça, j'ai trouvé la phrase à la page 81. Le pharaon est le seul maître de la terre égyptienne. Mais ça correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de dire ici. Qui nous dit que les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pharaon devint le pays devint la propriété de Pharaon. Donc tu vois, ce que les livres d'histoire nous disent, c'est ce que nous sommes en train de lire également dans la Bible. Voilà, donc pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que cette histoire, c'est une histoire imaginaire. Au point que certains disent que cette histoire, c'est ils disent, c'est un phénomène historique, ce n'est pas un fait historique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quelle est la différence? La différence. Le fait historique, c'est ce qui s'est réellement passé. Le phénomène historique peut être une histoire imaginaire, mais puisque maintenant ça fait partie de l'imaginaire et on se l'approprie, et bien maintenant on ne peut pas les nier, même si ça ne s'est pas réellement passé. C'est comme pour parler d'un mythe fondateur. C'est comme si c'était un mythe. Mais je dirais, le témoignage des historiens corrobore ce que nous sommes en train de lire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays devient la propriété de Pharaon. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? Et je continue la lecture et tu verras. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient de revenus que leur assurait Pharaon. Encore une fois, tu vois que c'est une société hiérarchisée. On précisera ça un peu plus tard. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, je suis au verset 24, vous donnerez 1/5 à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont
dans vos maisons. Donc tu vois, pourquoi j'ai lu cette partie? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, pour comprendre que, tandis que les Égyptiens sont obligés de vendre. Avant cette explication, ma question est importante. Mais je vois que Joseph n'est pas en train de travailler en faveur de Pharaon. Donc, pourquoi tout cet avantage au peuple? Eh bien, Joseph, tu saisis ma question? Je saisis ta question. Joseph sait que le peuple, le paysan qui travaille sa terre, d'abord doit pouvoir se reproduire. Donc, il faut insister sur deux choses, sur la production et la reproduction. OK? Pour que les paysans puissent produire, il faut qu'ils puissent d'abord se reproduire. Okay. Qu'est-ce que Joseph fait? Il accapare le surplus pour Pharaon. Il dit, vous pouvez travailler. Nourrissez-vous, nourrissez vos familles. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Gardez la récolte, gardez les semences pour pouvoir replanter au moment des semences. Au moment de la semaille. Voilà, ok. Donc Joseph a fait quoi comme calcul? 1/3 pour Pharaon, ça c'est comme surplus. Il reste 4/3. Oui. J'imagine, je ne sais pas si c'est exact, mais j'imagine, 1/3 va servir de semences. Ok. Le reste. Et le reste servira de nourriture aux paysans et à sa famille. C'est comme si, dans un certain sens, on pourrait dire tout le monde gagnant, gagnant. Pensez-vous que Joseph, penses-tu que Joseph pourrait être un chef d'État aujourd'hui? Par exemple, un premier ministre. En tout cas, je pense que on peut utiliser... En fait, je dis ceci par rapport à l'expansion du système capitaliste, parce que je vois que c'est le contraire que Joseph est en train de faire là. Non, Joseph n'est pas un capitaliste. OK? Joseph n'est pas un capitaliste. Ici, tu n'es pas encore dans le capitalisme. Bien sûr. OK? Tu peux parler là du capital, mais ce n'est pas encore le capitalisme. Voilà. Mais c'est un débat long. Oui, je vois que c'est le contraire de ce que l'on appelle le capitalisme. Exactement. Que Joseph est en train de faire. Il ne s'est pas contenté de tout prendre et de donner salaire aux paysans. C'est ce qu'aurait fait le capitaliste. Il aurait pris toute la récolte, accordé un salaire aux travailleurs et qu'il se débrouille. Si ce n'est pas suffisant, c'est son problème. Non, Joseph n'a pas fait comme ça. Et ce que j'allais dire, c'est que voilà que les paysans sont obligés de vendre leurs terres et de se vendre eux-mêmes, tandis que la famille de Joseph est établie à Gozen, peut cultiver ses terres et en plus reçoit, lorsqu'il en a besoin, reçoit de Joseph tout ce qui est nécessaire. Donc Joseph a réellement protégé sa famille. Joseph a réellement protégé sa famille. Donc ça, c'est une influence, je dirais, énorme de Joseph en faveur de sa famille. Mais moi, je suis aussi intéressé à l'influence de Joseph sur l'organisation de l'Égypte. Parce que lorsque je lis maintenant dans un ouvrage d'histoire, notamment un ouvrage écrit par quelqu'un qui n'est pas préoccupé par l'histoire biblique, qui n'y croit même pas, et qui reconnaît ou bien qui nous dit que l'Égypte, les terres de l'Égypte appartenaient au Pharaon. Mais nous venons de voir que cette réalité vient d'une décision administrative de Joseph. Ok. Donc il ne faut pas, on ne peut pas négliger ou ignorer Joseph et en disant cela. On ne peut pas ignorer Joseph. Donc il y a des gens qui sont plus préoccupés à chercher le nom de Joseph dans les monuments de l'Égypte. Oui, voilà. Comme si c'est ce qui se servirait, ok? C'est ce qui c'est ce qui constituerait pour eux une preuve irréfutable de l'existence historique de Joseph. Okay. Aujourd'hui, ce que l'on sait de l'Égypte, on le sait grâce aux fouilles archéologiques.
Mais l'archéologie ne reconstitue pas toute l'histoire. L'archéologie te permet de retrouver des éléments qui peuvent t'éclairer sur certaines périodes historiques. Donc, lorsque tu n'as pas encore trouvé quelque chose dans l'archéologie, tu n'as pas là un argument pour nier l'existence de la chose. Historique de la chose. C'est comme pour dire que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. N'est pas une preuve de l'absence, justement. Si tu n'as pas encore de preuves, ce n'est pas une preuve que cela n'a pas existé. Donc l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Voilà. OK. Donc, moi, ça m'a frappé l'attention de voir que, eh bien, je suis en train de lire dans les livres d'histoire des décisions qui concernent justement ce que la Bible nous raconte à propos de Joseph. OK. À propos de Joseph. Et dans la vie même du père de Joseph, Abraham, excusez-moi, et Jacob, mais tu vas voir que réellement on était en Égypte. On était en Égypte. Parce que le chapitre 49, le dernier verset du chapitre 49 va nous parler de la mort du père de Joseph, de la mort de Jacob. OK. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. C'est sa mort. C'est sa mort. Mais maintenant, le chapitre 50 va nous expliquer le processus qui va se dérouler pendant 70 jours entre le jour de sa mort et le jour de son enterrement. Mais ça, c'est un processus totalement égyptien. Pourquoi 70 jours? C'est parce que c'est un processus totalement égyptien que l'on connaît sous le nom de momification. Donc, Jacob, le père de Joseph, et le patriarche du peuple de Dieu a été momifié. Écoute, tu as posé une bonne question. Il faut comprendre. Techniquement, oui. Mais non, il n'a pas été momifié. Et comment eh bien, tu l'expliques? On va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Le chapitre 50 nous explique que Joseph va demander aux médecins d'embaumer le corps de son père, et les médecins vont employer 40 jours à embaumer le corps de Joseph. Jacob, alors? Le corps de Jacob, excuse-moi. Je mélange les noms. C'est le père de Joseph. Donc, le corps du père de Joseph, le corps de Jacob. 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que 40 jours, c'est le temps que les médecins égyptiens mettent à dessécher le corps de mort pour le momifier. 40 jours. Pourquoi le dessécher? C'est parce que c'est le liquide dans le corps qui le fait pourrir. On momifie un corps, c'est pour pouvoir le conserver intact. Donc, il faut s'assurer de pouvoir réellement le conserver. Mais pour le conserver, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent tout ce qu'il y a d'eau. Tout ce qu'il y a de liquide, l'eau, le sang, tout ce qu'il y a de liquide. Ils tirent ça. Et pour tirer le liquide, ils utilisent le sel pour tirer le liquide. Et ensuite, ils emploient le vin et l'huile pour embaumer le corps, pour pouvoir le conserver. Beaucoup de chimie. C'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup de science. De science. D'ailleurs, on a vu qu'en 2012, tout récemment, que s'était-il passé? Les Vénézuéliens ont essayé tous les moyens possibles. Ils ont eu toutes les peines du monde à momifier Hugo Chavez à sa mort. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu momifier Chavez. Ils ont voulu momifier Chavez parce que s'ils avaient réussi à momifier Chavez, Chavez aurait été un objet de curiosité pour touristes qui aurait rapporté beaucoup d'argent. Sans compter le symbole politique que Chavez aurait représenté si on l'avait momifié. Parce que même en étant mort, Chavez demeure un modèle politique extraordinaire. Donc, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est-à-dire, cette connaissance scientifique, pas selon la science moderne, mais cette connaissance scientifique des Égyptiens
n'a pas été transmise aux générations suivantes, ni à d'autres peuples sur la terre. Donc, ces 40 jours ont été employés à embaumer le corps du père de Joseph. Et quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adresse aux gens de la maison du Pharaon et il leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie à Pharaon ce que je vous dis. Donc tu comprends que même en étant un si grand dignitaire du gouvernement de Pharaon, Joseph est sous les ordres de Pharaon. Avant d'agir, il est obligé d'envoyer, dire à Pharaon, voici ce qu'il te propose de faire. Donc, le seul qui est totalement libre en Égypte, c'est Pharaon. Ok. Eh bien, il dit, mon père m'a fait jurer en disant, voici je vais mourir, tu m'enterreras, etc. Joseph maintenant fait dire à Pharaon qu'il se propose de respecter le vœu qu'il a fait à son père, d'aller l'enterrer là où son père avait acheté un sépulcre, dans son pays, Canaan. Donc, ça me permet de dire que le père de Joseph n'a pas été momifié. Donc, c'est-à-dire, le processus technique d'un bon moment a été respecté, mais religieusement, son père n'a pas été momifié. Pourquoi? Parce que la momification n'est pas quelque chose uniquement de technique. Dans la croyance égyptienne, dans la civilisation égyptienne, cet élément de mentalité est fondamental à comprendre. C'est que pour les Égyptiens, après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort. Donc la momification, c'est une croyance. C'est une croyance. Non, c'est basé sur une croyance. Voilà, bien sûr. Elle est basée sur une croyance. Merci. Quelle croyance? C'est la croyance en la survie de l'âme après la mort. D'ailleurs, toute cette histoire de âme immortelle que nous entendons aujourd'hui dans beaucoup d'églises, ça vient d'abord de l'Égypte. C'est quelque chose qui a été élaboré par les Égyptiens, qui est passé des Égyptiens aux Grecs, parce que les philosophes grecs, comme Socrate, avaient eu une partie de leur formation en Égypte. Donc, Socrate, par exemple, a voyagé en Égypte pour aller étudier la science égyptienne, pour comprendre la civilisation égyptienne. Et c'est pourquoi, au moment où Socrate a été condamné pour boire le poison, la ciguë, il a dit à ses disciples qui étaient auprès de lui, c'est maintenant que je suis libre. Par la mort. Parce que maintenant, la mort va me libérer de mon corps. Je ferai maintenant ce que je veux. Pour cette raison, Socrate n'a pas eu peur de boire la ciguë. Donc, c'est une... comme ça, c'est passé dans la philosophie grecque. Platon lui-même, Socrate n'a pas rédigé. Platon, qui a rédigé toute l'histoire de Socrate, qui a recueilli les idées de Socrate, et qui a aussi recueilli cette philosophie. À partir de Platon, les pères de l'Église, comme les Augustins, les Thomas d'Aquin, etc., Théodore de Bèze aussi, etc., et bien ces gens-là vont reprendre les idées, la philosophie de Platon, et ils vont introduire cette philosophie dans le christianisme. Et c'est ainsi que, eh bien, à partir des pères de l'Église, les religions chrétiennes vont commencer à parler de l'homme comme corps, âme et esprit, comme si l'homme était composé de 3 parties. L'homme, bibliquement, n'est pas composé de 3 parties. Genèse 2 nous dit, l'Éternel Dieu souffla et forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devait une âme vivante ou un être vivant. Donc l'homme n'a pas une âme, l'homme est une âme. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Genèse dit. Nous avons déjà expliqué ça dans d'autres émissions. Donc, cette croyance en l'immortalité de l'âme, c'est une philosophie élaborée en Égypte.
Eh bien, pour cela, on momifie les pharaons, ces grands dignitaires. Les paysans n'ont pas les moyens de se faire momifier. Mais les grands, les prêtres, les grands dignitaires, les pharaons, ils se font momifier. Comment? Et, comme il est précisé dans ce chapitre, pendant 40 jours, on fait dessécher le corps avec du sel. Ensuite, avec du vin et de l'huile, on embaume le corps, on le prépare à être déposé dans ce qu'on appelle un sarcophage, qui sera conduit dans les pyramides. Parce que les pyramides, ce sont les tombes des pharaons. Eh bien, mais dans le cas du père de Joseph, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, pourquoi est-ce tout ça? C'est parce que les pharaons, les Égyptiens pensent que, ils ne pensent pas, ils croient qu'après la mort, le défunt aura besoin de son corps, qu'il réintégrera pour pouvoir se présenter en jugement devant les dieux. Au moment d'étudier l'Exode, nous serons plus précis sur ces points. Voilà, sur ce processus, le jugement. Sur le processus du jugement. Mais pour le moment, comprenons que la momification répond à cette croyance. Et Joseph a accepté tout le processus technique d'embaumer son père, mais il n'a pas suivi le reste. Il n'a pas suivi la partie religieuse. Il est allé directement dans le sépulcre de son père, que son père avait acheté, et il l'a enterré. Et Joseph savait que, après quelque temps, s'il allait à la tombe au sépulcre pour ouvrir, ce qu'il allait trouver, ce sont les os de son père et rien de plus. Pourquoi je dis ça? Parce que lui-même, à la fin de sa vie, il fera promettre à ses enfants, comme son père l'a fait pour lui, il fera la même chose pour les autres. Sur le dernier verset du chapitre 50, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter dans ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Donc Joseph savait qu'un jour il allait mourir, qu'on allait l'enterrer. Donc on allait le momifier aussi, peut-être. Mais qu'après un long temps, Dieu allait visiter le peuple pour faire sortir ce peuple de l'Égypte et remonter à Canaan. Il a dit à ce peuple, ne laissez pas mes os en Égypte, remontez avec mes os. Donc Joseph savait qu'il n'avait pas une âme qui allait avoir besoin de son corps pour le réintégrer. Il le savait. Il savait que son corps allait rester dans la tombe. Voilà. Donc de toute manière, cet acte de momification à l'égard du père de Joseph, on peut le considérer comme étant un impact ou une réponse sinon un acte de gratitude de Pharaon ou de l'Égypte envers Joseph. Envers Joseph. Pour ce qu'il a représenté. Joseph, parce que Joseph, tous les grands personnages de l'Égypte, les principaux dignitaires, je reprends, l'Égypte c'est une société hiérarchisée. À la tête, au sommet, il n'y a qu'une seule personne, c'est le pharaon. Personne d'autre n'est au même rang que le pharaon. Donc, c'est lui, le pharaon. Mais après lui viennent les grands dignitaires. Et Joseph, c'est le premier parmi les grands dignitaires. Après les dignitaires, tu as les prêtres. Après les prêtres, tu as les scribes. Donc tu vois une société hiérarchisée. Voilà. Après les scribes, tu as les paysans. Et un petit groupe que l'on peut appeler les marchands et les artisans, mais qui sont en très petit nombre. Et à la base, tu as les esclaves. Eh bien, les grands dignitaires de Pharaon, et les prêtres aussi, ce sont des gens qui ont la possibilité de se faire momifier. Donc, Joseph
aurait été impoli de refuser quelque chose auquel son père, en tant que père de Joseph, a droit, par son rang, son rang de père de Joseph lui donne droit à un processus technique comme la momification. Mais comme l'aspect religieux ne fait pas partie des croyances de Joseph, il n'a pas mis son père dans un sarcophage pour être conservé, parce que le corps allait être réutilisé par l'âme qui allait le réintégrer. Il ne pouvait pas respecter ça. Parce que ça le mettrait directement en conflit avec son Dieu. Il n'a pas respecté cette partie, mais la partie technique, il l'a respectée sans problème. C'est seulement au moment d'enterrer son père. Lui-même, il n'a pas déposé son père dans une pyramide ou dans le sarcophage ou quoi que ce soit d'autre. Il est allé le déposer dans son sépulcre. Et les consignes de Joseph, personnellement, aux fils d'Israël, aux Hébreux, montrent que lui-même, il savait que lorsqu'un mort est enterré, si tu viens après 10 ans, après 20 ans, après 100 ans, ce que tu trouves, ce sont ses os. Ok. Donc, il ne va nulle part. Ok, maintenant, une dernière question. Pourquoi Joseph a-t-il pourquoi Joseph a-t-il séparé ces deux personnages dont il représentait, en fait, le personnage politique et cet enfant de la promesse qu'il est? Ok. Si nous pourrions l'inscrire dans le cadre de l'histoire de la rédemption. Je ne vois pas là une séparation. Ce que je vois depuis lors, c'est que de ce qui ne dérange rien, Joseph a évité de choquer les gens. Ok? Joseph ne pouvait pas enterrer son père comme par exemple on enterre un paysan ordinaire ou un esclave. Il devait accepter d'embaumer son père. Parce que c'est digne de son rang. Okay. Et tu verras que au moment d'aller enterrer le père de Joseph, il faut prêter attention à cette délégation. Oui, une très grande délégation. Hein. Le verset 7 du chapitre 50 nous dit, avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants et le bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Ça correspond à la dignité du père de Joseph, à son rang. Okay. Parce que tu es dans une société hiérarchisée. Donc, tout ce qui correspondait au rang du père de Joseph, il a accepté. Mais ce qui allait interférer dans sa foi, il a dit stop. Ok, voilà. À ce qui allait interférer dans sa foi, automatiquement, il a dit stop. Pourquoi, d'après toi? Parce que cela n'aurait pas témoigné de la foi de Joseph. Depuis que Joseph est arrivé en Égypte, il n'a cessé de témoigner de sa foi. Oui. Dans la maison de Potiphar, pourquoi est-ce que la maison de Potiphar prospérait-elle avec une si grande rapidité? Parce que le Dieu de Joseph bénit ce que fait Joseph. Et n'oublie pas qu'en Égypte, Joseph est dans une société polythéiste, où il y a autour de 700 dieux. Lui-même, il croit en un seul Dieu. Pourquoi Joseph n'a-t-il pas accepté de coucher avec la femme de Pharaon? Joseph lui-même a dit pourquoi? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Donc, Joseph, dans toutes les opportunités, témoigne de son Dieu. Lorsque Pharaon lui a demandé l'explication de ses songes, qu'a-t-il répondu à Pharaon? Ce n'est pas moi qui vais t'expliquer le songe. C'est le Dieu du ciel. C'est le Créateur. C'est lui qui va te donner l'explication. Ok. Donc, Joseph ne rate jamais une explication, une occasion, excusez-moi, il ne rate jamais une occasion de présenter son Dieu et de défendre
sa foi. Donc, ok, par là, et nous pouvons comprendre que Joseph a toujours accordé la primauté ou la première place dans sa vie à son Dieu. Toujours. 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 Ok. Or, normalement, pour comprendre ce que croit un peuple, pour connaître la mentalité du peuple, ce que croit un peuple, l'une des opportunités les plus favorables, c'est assister à des funérailles. Ok. Parce que lors des funérailles, tu vas savoir tout ce que ce peuple croit. Le peuple va exprimer sa croyance. Parce que dans la manière dont le peuple traite les morts, tu vois ce que ce peuple croit. Ok. Eh bien, Joseph ne pouvait pas traiter son mort comme un Égyptien. Ok. Donc tu veux nous dire que c'est parce que Joseph savait que cela pouvait avoir ou pourrait avoir une incidence sur son salut. Nous sommes sur son salut, mais aussi sur toute la foi des Hébreux auxquels il faisait partie. Ok. Et le fait qu'il n'a pas accepté le processus jusqu'à la fin et qu'il est allé intégrer son père, ça aussi a été pour Joseph un moyen de prêcher l'évangile. Donc, en déposant son père dans le sépulcre, il dit à toute cette délégation qui était avec lui, voici ce que nous autres, peuple de Gozen, Hébreux, séparés, voici ce que nous croyons. Voici ce que nous demande notre Dieu. D'accord. Ok. Ok, merci Franck. Et c'était vraiment intéressant. Et vous, chers internautes, nous vous remercions également de votre fidélité à Souviens-toi. Et nous mettons un terme à l'émission d'aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine. Et n'oubliez pas qu'ici c'est Souviens-toi. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc, vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez, après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.